On vous a dit que la Bible était gravée dans le marbre. On vous a dit que tous les chrétiens lisent les mêmes livres. Mais et si je vous disais que des sections entières ont été débattues, supprimées, et même jugées indignes, pas par Dieu, mais par l'histoire? Et si la Bible avec laquelle vous avez grandi manquait de morceaux qui ont façonné la pensée chrétienne pendant des siècles? Ce soir, on plonge dans l'un des plus grands mystères de l'histoire biblique. Les livres perdus qui ont divisé le christianisme. Bon, imaginez un peu. Vous entrez dans une librairie, vous prenez une Bible, et vous vous dites « Ouais, c'est la Bible. La seule, l'unique. » Et si je vous disais que toutes les Bibles ne sont pas pareilles? Figurez-vous que les catholiques et les orthodoxes ont des livres en plus dans leur Ancien Testament, que les protestants n'ont pas. Ces livres dits manquants, qu'on appelle les deutérocanoniques, ou les Anagignos Komena, si vous voulez épater vos potes qui parlent grec, font débat depuis des siècles. Alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, à l'époque, l'Église primitive utilisait la Septante, une traduction grecque des Écritures hébraïques qui incluait ces livres. Jésus et les apôtres la citaient, alors les premiers chrétiens se disaient « ça nous va ». Mais ensuite, les érudits juifs ont commencé à préférer le texte massorétique hébreu qui ne les incluait pas. Pendant ce temps, les premiers chrétiens continuaient d'utiliser la version grecque, citant ces livres comme si c'était une évidence. Avançons de quelques siècles. Les conciles de l'Église au IVe et Ve siècle ont officialisé les choses. Oui, ces livres appartiennent au canon. Même Saint Jérôme, qui les avait d'abord regardés de travers, les a finalement inclus dans la Vulgate latine. Arrive le XVIe siècle et la Réforme protestante, où Martin Luther n'était pas très emballé par certains enseignements de ces livres, surtout ce passage du deuxième livre des Maccabées sur les prières pour les morts. Du coup, il les a mis de côté, les qualifiant d'apocryphes. En gros, c'est bien à lire, mais c'est pas dans le top du top. D'autres réformateurs protestants sont allés plus loin et les ont carrément supprimés. Pendant ce temps, l'Église catholique a dit « Non, ceux-là, on les garde ». L'Église orthodoxe? On en garde encore plus. Et voilà pourquoi, mes amis, les différentes traditions chrétiennes ont des versions différentes de la Bible aujourd'hui. Ces livres contiennent de la sagesse, de l'histoire et de la théologie qui ont façonné la pensée chrétienne. Et même si tout le monde n'est pas d'accord sur leur statut, leur influence est indéniable. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ces livres sont-ils d'inspiration divine ou juste un bonus antique? Venez en débattre dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.